Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que cette semaine, en tout cas au travers de ces différentes vidéos que tu as pu voir, eh bien ça t'aide, ça t'encourage, ça te fortifie. Aujourd'hui on arrive à la dernière, la 5e promesse, qui va nous dire que Dieu, il est toujours victorieux. Donc parce qu'il est toujours victorieux, toi et moi, nous n'échouerons jamais. Regarde avec moi la promesse du jour qui se trouve dans Ésaïe, le chapitre 54, à partir du verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Tu vois, Dieu permet que les choses viennent contre ses enfants. Mais Dieu est plus puissant que toutes les armes qui puissent exister sur Terre. Quand on y pense, la partie la plus difficile d'une épreuve, c'est quoi ? C'est ne pas savoir comment celle-ci va se terminer. Oui ou non ? On se pose souvent cette question. Comment est-ce que ça va finir ? On est dedans, mais on ne sait pas comment, parfois. Si nous savions vraiment comment est-ce que cette épreuve se terminerait, alors peut-être on serait moins anxieux. Si cela se terminerait bien, eh bien on se dirait « c'est bon, je vais pouvoir supporter cette attente, parce que je sais que ça va bien finir. Si cela se terminerait mal, je vais me dire « Ok, je dois me préparer, parce que là, je vais me casser la figure à la fin, donc je me prépare à ce qui arrive. » Mais le fait de ne pas savoir ce qui va arriver, eh bien c'est là où ça me pousse à une certaine limite. Le fait de ne pas savoir fait que ces pensées persistent dans mon esprit et ne disparaissent parfois jamais. Lorsque nous luttons dans une épreuve, nous n'avons pas besoin de penser que nous sommes seuls, nous l'avons dit déjà. Tout le monde vit avec un certain niveau d'incertitude. Quand vous regardez un épisode dans la parole de Dieu, nous voyons les disciples, alors qu'ils étaient dans la barque, Jésus était en train de dormir et soudain une tempête va faire rage. Nous trouvons ce passage, ce récit du moins dans Marc, le chapitre 4, à partir du verset 35 à 41. Donc l'eau était en train de remplir le bateau. La tempête était vraiment torrentielle, bouleversante, fracassante. Et ces marins qui étaient dans le bateau avaient peur de couler. Ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur d'être noyés, tout simplement. Et donc ils font dire à Jésus, « Maître, tu te soucies pas de nous, que nous risquons de périr et toi tu es en train de dormir là. » Et qu'est-ce que Jésus a dit bien avant ? Dans Jean 10, il nous est dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, donc Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc Jésus n'est pas venu pour que ses enfants, ses disciples puissent se noyer dans une tempête en mer. Jésus est venu pour quoi ? Pour racheter les perdus. Jésus est venu pour apporter la vie éternelle. Jésus est venu pour enlever l'aiguillon de la mort éternelle. Et donc Jésus va faire quoi ? Il va se lever, va dire à la mer « Calme-toi. » Et la mer va se calmer. Et ces paroles me font rappeler ce passage du psalmiste, le psaume 46, le verset 10, quand il va dire « Arrête et sache que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Il y a cet épisode aussi dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël venaient tout juste de quitter l'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans l'Exode 14, dès le verset 10, nous voyons que lorsqu'ils vont faire face à la mer, et sachant que l'armée est juste derrière eux, eh bien ils vont être apeurés, ils vont être effrayés, ils vont avoir peur. Pourquoi tu nous as envoyés là ? Pourquoi est-ce que tu permets ? On était mieux là-bas, maintenant c'est pour mourir. Et Jésus va faire quelque chose. Donc alors que le peuple d'Israël était face à la mer Rouge, et ils savaient que l'armée du pharaon était juste derrière, ils avaient peur, malgré tout ce que Dieu avait fait, malgré avoir vu les 10 plaies s'abattre sur l'Égypte. Moïse va dire à un moment donné, « Ne craignez rien, restez en place, regarde, la délivrance de Dieu va arriver. » Dieu va dire à Moïse, « Pourquoi est-ce que mes enfants, pourquoi est-ce que mon peuple crie-t-il qu'ils marchent, qu'ils avancent ?» Moïse se dit, « Mais attends, avec les enfants d'Israël, il y a une mer devant, il y a des personnes âgées, il y a des enfants, ils ne peuvent pas marcher, l'eau est trop profonde, on ne peut pas traverser. » Donc quand Dieu va séparer la mer Rouge en deux, il nous fait comprendre quelque chose. Il y a des obstacles, il y a de la douleur, il y a du chagrin, il y a des difficultés, la pluie tombe sur le juste, elle tombe sur toi et sur moi. Il y a des choses qui parfois nous paraissent trop grandes pour nous, mais qu'est-ce que toutes ces choses par rapport à ce Dieu que nous servons ? Rien. Nous ne savons pas comment les épreuves vont se dérouler. Ça, c'est vrai. Nous ne savons peut-être pas cela. Mais ce que nous savons, c'est qui est Dieu.
Et ce que nous savons, c'est qu'il est plus grand que toutes les épreuves auxquelles tu peux traverser. Rappelle-toi de cette promesse dans Romains 8, le verset 28, où il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que nous l'oublions parfois, en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus? Regarde avec moi ce qu'il va dire dans Romains 8, les versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelle magnifique promesse que Dieu nous laisse. Oublions-nous cette parole, que nous sommes plus que vainqueurs. Nous connaissons la fin de nos épreuves. Ça ne sera pas un échec, ça sera la victoire. Rappelle-toi la promesse que j'ai dit au début. Aucune armée ne prospérera contre toi. Aucune armée ne sera vainqueur face à toi. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà gagné le combat. Jésus a déjà gagné contre Satan. Jésus a la victoire. Donc si Jésus a la victoire, ça veut dire que moi aussi, j'ai la victoire. Dès aujourd'hui, si je le veux. Les promesses de Dieu sont pour la vie. Le beau temps, les tempêtes, malgré tout cela, Dieu a toujours le contrôle. Donc regarde la vie à travers toutes les vérités bibliques, toutes ces promesses bibliques, afin que cela puisse t'aider, puisse te soutenir. Parce que Jésus, Emmanuel, je suis avec vous, il est là, avec toi. Rappelle-toi la première chose que nous avons dit, Dieu est avec moi dans cette barque, donc je n'ai pas à avoir peur. Dieu est toujours au contrôle, donc je ne douterai pas. C'est lui qui contrôle la barque, c'est lui qui a le gouvernail. Dieu est toujours bon, donc je n'ai pas à désespérer. Même si je sais qu'il y a les chutes devant moi, je sais que Dieu est bon pour moi. Quatrièmement, hier, ce que nous avons vu, c'est que Dieu me surveille toujours, Dieu me regarde, il a un œil attentif sur moi. Et donc, je ne tomberai jamais, je ne chancellerai pas. Et enfin, aujourd'hui, c'est la cinquième et dernière. Dieu est toujours victorieux. Regarde dans la parole de Dieu et donne-moi une fois où Dieu a été battu. Même lorsqu'on a l'impression que Jésus est mort sur la croix et qu'on pourrait se dire, Dieu il a perdu. Non, en fait, cette mort symbolisait la victoire de Jésus-Christ sur Satan et sur le péché. Donc, dis-toi une chose, c'est que tu n'échoueras pas. Ne t'inquiète pas. Va de l'avant avec ces promesses que Dieu te donne, afin que dans les moments difficiles par lesquels tu passes, le Seigneur puisse te réconforter et te soutenir. Chacun d'entre nous, nous sommes dans une barque. Nous savons que Jésus est avec nous dans la barque, qu'il contrôle la barque, qu'il dirige la barque, et que Dieu est bon pour toi. Ok? Donc tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à désespérer de ce qui pourrait arriver. Dieu te surveille. Et quand il voit que, attention, là tu risques de chavirer, Dieu est prêt à dire hop, 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 hop. Il redresse ou il calme la tempête. À la fin, cette barque arrivera aux portes de la vie éternelle. En tout cas, c'est mon souhait, ma prière pour toi. Puisse le Seigneur te bénir et te réconforter à travers ces magnifiques promesses qu'il nous laisse. Merci de ta fidélité, merci de ton écoute. N'hésite pas à nous encourager aussi par des commentaires, par des petits likes, par des petits j'aime. Et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube afin de pouvoir nous suivre. Si ce message t'a fait du bien et tu penses qu'il peut faire du bien à quelqu'un d'autre, alors n'hésite pas, partage-le avec d'autres autour de toi, afin que la parole de Dieu, ce n'est pas mon message, mais la parole de Dieu, les promesses de Dieu, puissent nous réconforter à tous ceux qui en ont besoin actuellement. Rendez-vous très bientôt pour découvrir une nouvelle série et de nouvelles vidéos. Bye bye!